Là, le bateau, ça suffit là. De base, c'était pour Instagram et au final, je l'utilise pour YouTube. J'espère que vous avez vu comment je me suis investie. Salut vous. Waouh, comment ça va vous? Parce que là, 2-3 ans là. Hein 2-3 ans. Alors, ce décor est provisoire. Je sais pas encore ce qui va être pour les prochaines vidéos. Je vous avais demandé sur Instagram par quelle vidéo vous vouliez que je commence. Et j'avais laissé 2 choix. Le premier était une remise au point sur ma vie et le deuxième était le avant-après de mon maquillage. J'ai décidé de changer parce que vous aviez voté pour la vidéo avant-après de comment je me maquille maintenant avant et comment je me maquille maintenant. Et en fait, je me suis dit qu'après 4 ans, je pouvais pas revenir avec juste un avant-après. Donc je pense que je ferai cette vidéo pour la semaine prochaine. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve plutôt dans un Get Ready With Me, point sur ma vie. Et du coup, aujourd'hui, on va se maquiller ensemble. Et je vais vous parler de mon avancée dans ma vie parce que comme vous pouvez le voir, ce n'est plus le même décor qu'avant. Ça va être un maquillage très simple pour commencer. Tout simplement parce que j'ai des choses à faire dans l'après-midi, très sincèrement. Du coup, j'ai 4 points à aborder. Ça va être 4 points très rapides. Donc, on va faire un maquillage plutôt simple et rapide. Comme ça, en plus de ça, je vous spoil pas trop pour la prochaine vidéo. Vous verrez mon miroir, mais malheureusement, pour l'instant, je peux pas faire autrement. Je viens de remarquer que je me regardais beaucoup. Parce qu'en fait, je suis en train de filmer avec mon téléphone, contrairement à avant où je filmais avec une caméra. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas ma caméra. Enfin, j'ai pas la caméra de mon père. Du coup, je peux pas l'utiliser. Du coup, je voulais utiliser mon téléphone, mais en fait, je suis trop perturbée par ma personne qui se trouve juste là, alors que je devrais regarder juste là. Mais je vais m'habituer. Je vais me réhabituer. Vous allez voir, ça va vite revenir. Moi, je vous le dis. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien. Ça fait très longtemps, donc j'espère que je vais avoir le retour de mes petits abonnés qui étaient déjà très présents, qui étaient déjà présents, c'est déjà pas mal, sur ma chaîne. Alors, petit point sur ma vie. Donc, je vous avais parlé d'un nouveau décor. C'est fait parce que, tout simplement, il y a maintenant 1 an et demi, j'ai déménagé. Et du coup, c'est pour ça que, tel est le décor. J'habite maintenant dans un 21 mètres carrés. Avec terrasse et j'habite toujours aux alentours de Montpellier, donc ça j'ai toujours pas quitté. Pourquoi j'ai déménagé? Je pense que j'étais arrivée à un stade de ma vie où j'avais plus besoin de prendre mon indépendance. Habiter avec mes parents, pour moi, c'était trop possible. Alors, je les aime de tout mon cœur, hein. Mais tout le monde sait que j'ai eu besoin de mon indépendance très rapidement. Déjà, avec la vie à l'internat, revenir après chez les parents, c'était une phase assez compliquée. Donc, du coup, le fait de prendre mon appartement pour mes études, ma fin d'études supérieures, je reviendrai sur le sujet juste après. C'était vraiment, je pense, la meilleure décision que j'ai pu prendre, que ce soit pour les études, pour ma santé mentale, pour ma vie privée. Il faut savoir que j'ai maintenant 23 ans, on arrive bientôt sur les 24. Donc forcément, habiter encore avec mes parents, c'était, moi, un truc assez compliqué. Mais déjà, dès la fin du lycée, hein, je voulais déménager. Malheureusement, ça n'a pas pu être le cas. Enfin, malheureusement ou heureusement, on sait pas. Ça n'a pas pu être le cas parce que j'avais juste d'autres priorités pour mon argent, surtout notamment avoir une voiture. Et du coup, voilà quoi. Chaque fois, j'oublie qu'il faut que je fasse mes sourcils. Je reviens. Je vais vous montrer en plus de ça au passage comment je fais mes sourcils. J'ai l'impression que j'ai une grande passion pour vous parler à partir du moment où je ne suis plus... oh là là, dans la salle. Je suis toujours là en vrai, hein. Bon, je vais finir avec le teint et je vous montrerai comment je fais mes sourcils. Juste après, je pense que ce sera le mieux. Oh purée, mais je vous ai pas présenté les projets. Les produits. Oh là là, mais quelle noix. Donc du coup, pour le bronzer, j'ai utilisé le Glow Edit Cream Contour and Bronzer en teinte light de chez Makeup Revolution. Pour le blush liquide, j'ai utilisé le Liquid Blush de chez Beauty Bay en teinte Blooming. Et pour le highlighter liquide, je vais utiliser celui de chez Rare Beauty. Et c'est le Liquid Luminizer qui s'appelle Enchant. Alors, je n'ai jamais su dire leur nom de produit. Et voilà quoi, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur mon appartement. Je pense que je vous ferai une petite vidéo appartement tour pour vous montrer un peu comment j'ai agencé mon appartement. En sachant que, ne soyez pas étonnés, mais je change très souvent la disposition de mon appartement. Je suis jamais satisfaite. C'est comme ma chambre, hein. J'ai jamais été satisfaite. Mon appartement, je suis jamais satisfaite non plus. Je vais venir poudrer tout ça. Donc maintenant, je vais prendre de la poudre de chez Kiko Milano
c'est la N80 et c'est celle qui est comme ça. Et ça, je vais juste en mettre en dessous de mes cernes pour retirer un peu la couleur. Bon, j'ai une grande autre nouvelle à vous annoncer, mais qui dit ne plus habiter chez les parents, dit un petit peu faire sa vie. Je sais pas si vous voyez où est-ce que je veux en venir. Moi, je vois très bien où est-ce que je veux en venir parce que j'ai une petite annonce à vous faire. Tada! Et oui, je suis maman! Wouhou! Tellement heureuse. Je vous présente Umi. Umi qui s'écrit U-M-I. Tout simplement. Et regardez-moi cet amour. Oh, trop mignonne. Voilà, ça fait maintenant 1 an et quelques mois que je l'ai. Alors, je vais me prendre le bronzer caramel Powder Bronzer de chez Beauty Bay. Et c'est littéralement l'amour de ma vie. Je pense qu'il faudra que je dédie une vidéo complète sur elle. Parce que vraiment, il y en a tellement des choses à dire. Elle m'a tellement apporté. Je savais qu'un animal, ça apportait beaucoup de choses dans la vie d'un être humain. Mais alors, apporter beaucoup de choses comme elle le fait, jamais j'aurais pu imaginer. Le blush, c'est le Buttermelt de chez Buttermelt Blush de chez NYX. En teinte, je sais jamais quelle teinte c'est, mais pour moi, c'est la Soft Pink, rose poudrée. En ce moment, c'est mon blush du moment. Bon voilà, du coup, je vous ai parlé très rapidement de mon chat. Au final, la mascotte. Maintenant, je prends le Rare Beauty et c'est le Highlighter Mesmerize. Je viens prendre un savon compact, un pchit d'eau, un goupillon. Je viens pchiter mon morceau de savon. Je prends mon goupillon et je viens frotter tout autour de mon goupillon, histoire que mon goupillon soit bien plein de produits. Ah oui, ça c'est que de l'eau. Et je viens donner une forme à mon sourcil. Je viens les brosser et j'essaie de mettre du savon partout. Je les brosse un peu pour leur donner une petite forme. Et je vais venir me faire quelques taches de rousseur, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Donc, on va venir parler maintenant des études. Bah, il faut savoir que j'ai fini mes études. Ouais! Si vous saviez à quel point je suis tellement heureuse d'avoir fini mes études, vraiment Alors, j'ai pas de taf, mais purée, qu'est-ce que je respire. C'est un truc de zinzin. 23 ans d'études, c'est beaucoup, hein. Je suis avec un master expert en stratégie digitale, spécialité direction artistique, qu'un bac plus 5. Vous avez ça, vous? Bah, peut-être bien. Ah, moi aussi, je l'ai. En fait, j'utilise ce produit-là, qui est un produit à sourcils de chez Kiko. Non, de chez NYX. Je sais même plus. Ouais, de chez NYX. Pour me faire des taches de rousseur, parce que je l'avais acheté pour les sourcils, mais finalement, le produit ne me convenait pas. Et là, je pense qu'il commence à être aussi trop pâteux pour être un produit pour les taches de rousseur. J'ai eu mon dernier oral il y a 2 semaines, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo. Ça s'est très bien passé, enfin, je pense. Et du coup, maintenant, j'attends les résultats qui seront normalement en novembre. Voilà, hein, sinon, quoi de plus, bah du coup, étant donné que j'ai fini mes études, maintenant je suis au chômage. J'ai terminé mes études, donc j'ai pas retrouvé de taf derrière et l'entreprise dans laquelle je travaillais a décidé de ne pas me reprendre et très sincèrement, je pense que si il m'avait fait une proposition, j'aurais gentiment décliné. Qu'est-ce que je vais faire là après mes études? Écoutez, j'ai quelques petits projets en tête. Pas trop envie d'en parler parce que j'en ai déjà beaucoup parlé et que j'ai pas forcément envie de me porter l'œil non plus. Donc sur YouTube, ça restera un secret. Si vous venez d'Instagram, bah écoutez, tant mieux, vous savez déjà. J'en ai déjà parlé sur Instagram. Faudra aller chercher sur Instagram si jamais vous voulez avoir plus de précision. Et sinon, bah, j'essaie de trouver un taf. Enfin, là, pour l'instant, j'avoue que non. Parce que je suis en train d'aider une copine sur sa communication sur Instagram. MZA Nails, elle fait des bangers. Voilà. Si jamais vous habitez aux alentours de Montpellier. Et si jamais vous habitez pas aux alentours de Montpellier, elle fait des press-on nails qui sont juste incroyables aussi, que je vous conseille. Je vais vous sortir une vidéo sur Insta qui parle de ces poses-là. Et je pense que quand j'aurai un petit peu plus de pause en ma position, je vous en parlerai ici aussi. J'ai la chance d'avoir la possibilité d'être tranquille pendant quelques semaines, voire quelques mois. Donc du coup, comment vous dire que je vais bien profiter pour me reposer, faire les choses que j'aime, avoir potentiellement d'autres opportunités, peut-être partir en vacances aussi. C'était le liner Epic Wear de chez NYX. Il n'a pas changé, c'est toujours le même depuis des années. Et maintenant, je vais prendre le Hydra Liner de chez Sova Beauty en teinte Space Panda. C'est le blanc. Écoutez, je fais mes petits trucs de mon côté. Ça me laisse prendre le temps d'essayer de percer sur les réseaux sociaux, MDR. Si jamais vous voulez m'aider dans mon projet et que vous m'aimez bien, que vous aimez bien ma personnalité, franchement, je vous invite à vous abonner. Voilà, c'est l'instant publicité. Je vous invite à me suivre sur Instagram pour les posts conseils, tips,
des petits tests de temps en temps, les petites pépites que je trouve, etc. C'est là-bas que je poste le plus de trucs. De manière générale, je suis le plus assidue. Je poste 2 à 3 fois par semaine. Sur YouTube, si jamais vous voulez des vidéos format plus long, où je passe plus de temps à papoter avec vous, où je développe beaucoup plus, mais ça va être des tutos maquillage, mon expérience personnelle sur certains sujets, vlog, pourquoi pas. Vraiment des trucs toujours liés au maquillage parce que c'est quand même mon domaine principal, mais j'aimerais quand même un petit peu plus me développer sur d'autres sujets. Et vous pouvez aussi me joindre sur TikTok si vous voulez des transitions ou des vidéos un petit peu plus légères telles que, j'en sais rien moi, vous donner mon avis sur un sujet ou vous avez tous ces réseaux-là, Instagram, TikTok et YouTube pour venir me soutenir. Mais venez plus sur Instagram et YouTube parce que c'est là où j'ai le plus envie de me développer. Et je vais me lancer le challenge de pouvoir bien augmenter les 2-3 prochains mois. Enfin, ce mois-ci, plus le mois prochain, plus potentiellement celui d'après. Même si j'essaierai d'être un petit peu régulière, si jamais je trouve un travail, je serai toujours moins régulière que ce que je peux être là en ne faisant rien chez moi. Même si je fais pas rien. Mes hobbies. Alors, à savoir que c'est un sujet de vidéo qui viendra dans pas très longtemps. Mais avant même que Inoxtag fasse sa petite vidéo sur le c'est important de décrocher les téléphones, il se trouve que j'ai eu une très très longue période où je me remettais en question sur mon usage de mon téléphone et je me suis rendu compte que je passais extrêmement beaucoup de temps sur mon téléphone. Et c'est pas pour faire des choses pro, parce que là je veux dire par exemple mon contenu là que je suis en train de tourner, forcément ça va augmenter mon temps d'écran sur l'appareil photo puisque c'est l'appareil photo que j'utilise pour tourner mes vidéos. Et en plus de ça, maintenant que je suis aussi community manager, du coup mon usage du téléphone est augmenté encore plus. Mais ce que je veux dire c'est que c'est la manière dont j'utilise le téléphone. Donc ça je vous expliquerai je pense dans une vidéo plus approfondie dans pas très longtemps. Mais en gros voilà, je me suis rendu compte, j'ai ouvert les yeux sur le fait que j'utilisais extrêmement beaucoup mon téléphone, notamment TikTok, mais pas pour créer du contenu, c'était pour juste traîner sur TikTok et ça pouvait aller mais jusqu'à 8 heures par jour les gars, vous vous rendez pas compte, 8 heures par jour, c'est littéralement une journée de travail. Et ça me rendait malade, donc du coup j'ai dû trouver quelques petits hobbies. Donc du coup je me suis remise sur le maquillage, je me suis relancée sur les réseaux sociaux. Je viens de mettre du mascara, il est hors de question que je tâche mon teint. Je me suis mise aussi à la lecture. Je pense que je vous ferai un petit haul de tous les livres que j'ai pu acheter. Je n'ai jamais autant lu de livres que en 2024. Je suis extrêmement contente. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, je me suis mise aux jeux vidéo parce qu'en fait la dopamine que l'on reçoit de TikTok n'est pas la même que sur les jeux vidéo. Donc du coup, j'essaie de augmenter ma consommation de jeux vidéo, de séries et de diminuer ma consommation de TikTok. J'essaie vraiment de garder TikTok juste pour la création de contenu. Malheureusement, c'est pas possible. Addict comme je suis revenue à la consommation de TikTok. Mais j'essaie vraiment d'améliorer tout ça. J'essaie aussi de faire un petit peu plus d'activités manuelles aussi. Et ça passe par le dessin, par le coloriage que je faisais aussi pendant une période de tous les matins devant un film. Ça passe aussi par le diamond painting. J'aimais beaucoup ça à une période. Je pense que je vais me faire les lèvres rouge marronnées. Je vous ai pas dit ce que c'était le mascara. C'est le Size Up de chez Sephora en waterproof. Donc c'est le bleu. Qu'est-ce que je fucking raconter? Peut-être que je ferai une vidéo journée activité manuelle avec moi. Et bref, voilà. J'essaie de me remettre un petit peu plus à la création que passer mon temps sur TikTok. Franchement, pour le temps que j'ai passé sur TikTok, je devrais être payée tellement j'ai passé énormément de temps dessus. Et du coup, à côté, pour moi, c'est plus un hobby parce que c'est un échange de beaux procédés avec ma copine, mais je suis aussi du coup à côté community manager. Pour ma copine, je m'occupe de ses réseaux sociaux. C'est vraiment chouette, franchement, je me régale à tourner ses vidéos, à les poster, etc. Même si en ce moment, j'ai tendance à faire beaucoup la sieste pendant que c'est son heure de poster. Je lui ai promis que ça allait s'améliorer. Je vais arrêter de dormir. Parce que là, depuis que je suis au chômage, vraiment, je dors trop. J'espère que le son est bon. J'espère que vous avez apprécié la qualité sonore de la vidéo. Surtout ça, j'aimerais avoir un retour sur ça. J'aimerais aussi que vous me laissiez un petit commentaire pour me refaire un petit point sur votre vie, parce que ça m'intéresse quand même. Je suis pas la seule dans cette communauté. J'aimerais aussi un peu connaître comment va ma communauté. Est-ce que vous avez fini vos études? Est-ce que vous avez trouvé un travail? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Avez-vous des enfants, une famille, tout ça? Suivez-moi sur les autres réseaux sociaux. Ça me ferait extrêmement plaisir de voir que vous me soutenez sur Instagram et sur YouTube. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était un plaisir de revenir. J'espère que ça vous a plu. Bisous!